Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 25e session du dossier Dracula. Cette session a été marquée par la prise d'assaut de Blacklight. Alors Blacklight, c'est un lieu qui avait été déjà introduit au début de la campagne, donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'y revenir, parce qu'il n'avait pas livré tous ses secrets. Les joueurs n'avaient pas osé finalement aller jusqu'au bout de tout ce qui était possible de faire dans ce lieu. Ils ne se sentaient pas d'attaque à l'époque. Donc là, ça permet de revenir sur ce lieu et d'en exploiter tous les secrets. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas réintroduire un nouveau lieu, c'est de permettre de conclure quelque chose qui a été posé en début de campagne, qui serait censé rester inachevé. Là, on va avoir quelques réponses sur ce lieu. Donc on a ici un assaut qui se passe plutôt dans des conditions favorables, puisque ils sont accompagnés d'une vampire, ils ont des éléments, ils savent où trouver une carte d'accès, ils savent comment ils peuvent entrer, ils connaissent la disposition des lieux. Donc voilà, il y a eu toute cette phase de repérage qui a été faite il y a plusieurs sessions, qu'ils peuvent ici réinvestir. Alors je tiens aussi à préciser que là, dans toute cette partie-là, le joueur Cléoban semble n'a pas grand-chose à faire. Alors il se trouve qu'il a dû s'absenter pendant un petit moment durant la partie, donc c'est plutôt bien tombé parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi de le réinjecter à ce moment-là. C'est quelque chose qu'on évoque d'ailleurs dans le débriefing. Mais voilà, ça a été quand même un point un peu délicat. C'est vrai que si le joueur n'avait pas dû s'absenter, c'était un peu délicat de lui proposer quelque chose en parallèle. C'est un peu les limites aussi de ça, surtout quand les joueurs sont partis sur un plan où finalement Madison est tenu un peu à l'écart des manigances des deux autres. Donc là, ils arrivent sans trop de problèmes à s'emparer donc de ce lieu, en se débarrassant donc des soldats qui le surveillent, et donc ils libèrent un personnage, le personnage d'Orlok. Orlok, donc plus connu sous le nom de Nosferatu, donc il est présent dans la campagne, dans le livre de la campagne. Il fait partie des ennemis qui sont proposés dans le chapitre qui accompagne la campagne. Et donc, on a comme d'habitude trois propositions. On a un Orlok indépendant, un Orlok atout des Dômes et un Orlok allié de Dracula. Donc là, moi, j'ai choisi la première option. J'ai choisi d'en faire un Orlok indépendant. Alors, ce qu'il propose ici, c'est d'en faire un rival de Dracula. Donc, c'est vraiment l'option que j'ai gardée, puisque c'est l'option qui collait le mieux avec la mythologie que j'ai créée petit à petit lors des sessions. Cette idée qu'il y avait des vampires qui avaient étudié à la scolomance, qui sont un peu des vampires primordiaux, qui sont capables de se reproduire. Et voilà, Orlok est d'un de ces vampires et il est aussi originaire de la même région que Dracula, donc ils peuvent avoir une tension, une rivalité sur le contrôle de la région, et ce qui explique pourquoi Dracula s'est finalement allié avec la CIA pour le garder emprisonné, et pour... alors on peut se demander pourquoi ne pas l'éliminer. On peut imaginer que la CIA le garde en fait justement comme moyen de pression d'une certaine façon sur Dracula pour s'assurer que Dracula coopère dans les missions d'exécution de terroristes qui ont été évoquées au début de la campagne. Donc voilà pour ce personnage. Alors c'est toujours délicat parce qu'en fait les personnages ici, les PJ viennent le délivrer en espérant qu'il va pouvoir les aider à affronter Dracula. Encore une fois, j'essaye d'éviter le syndrome du PNJ tout-puissant, c'est-à-dire le PNJ qui va remplacer les personnages dans toutes leurs actions. Donc là, ici, le prétexte, c'est qu'il vient juste d'être libéré, ils sont à une semaine de leur intervention contre Dracula, donc il a assez peu de temps pour se remettre. Lui-même, il doit réactiver son lien. Et donc, il essaie de leur donner quand même des informations, il va essayer de leur apporter de l'aide vis-à-vis d'un de ses serviteurs, mais il ne va pas pouvoir s'impliquer lui-même dans la lutte. Donc là, il y a une raison bien sûr ludique. Je vous dis, l'idée c'est d'éviter que ce soit des PNJ qui fassent tout le boulot à la place des PJ. Et il y a une raison narrative aussi, c'est donc sa faiblesse. Et puis là, le fait aussi, c'est que ils auraient pu le libérer il y a quelques mois, quand ils ont fait un premier voyage en Roumanie, quand ils ont exploré Blacklight, ils avaient l'opportunité à ce moment-là de le libérer. Ils auraient pu tenter une action. Et là, il aurait peut-être eu le temps de se reconstruire, il aurait peut-être pu proposer une aide un peu plus importante. Là, ils choisissent donc de le libérer un peu à la dernière minute.
Donc il est normal aussi qu'il ne puisse pas leur apporter une aide complète comme tel qu'il pourrait en attendre de lui. Donc voilà, mais après, il fallait aussi donner un sens à cette libération, à cette évasion. Hein. Il va quand même leur apporter une aide, et puis ne serait-ce que sa libération, son évasion va donner du grain à moudre à Dracula, à la CIA, va les occuper, comme ça laisse aussi le champ libre aux personnages pour faire leur propre manigance de leur côté. Donc ça, c'est pour le comte Orlok. Ensuite, ils ont décidé de recontacter Ella. Alors Ella, donc c'est ce personnage qui leur contacte au sein des Dômes qu'ils ont réussi à retourner, un atout. Là, cette conversation avec Ella, elle me permet de mettre en place quelque chose que je trouve assez important. C'est, là on est très très proche de la fin de la campagne, c'est quel est l'enjeu finalement de cette campagne. Euh, on pourrait se dire, tiens, bon voilà, mettons, ils arrivent à combattre Dracula. On a bien vu qu'il y avait d'autres vampires. Il y a Orlok qui est en liberté, il y a Bathory. Enfin bref, il y a d'autres vampires contre lesquels il faudrait lutter. Pourquoi comment on justifie qu'on arrête la campagne après la mort de Dracula? Pourquoi on ne va pas la continuer derrière? Là, l'idée, c'est d'expliciter clairement l'enjeu par la bouche d'Ella, c'est-à-dire que à partir du moment où ils arrivent à vaincre Dracula, ils vont plus être seuls pour faire cette lutte. Ils vont plus être dans la même situation. Ils vont avoir éventuellement des aides de structures comme Edom, peut-être même de la CIA, puisqu'ils vont montrer qu'il est possible de se débarrasser d'un vampire aussi puissant que Dracula. Donc, en montrant cette possibilité, ils vont changer la nature même des rapports entre les services secrets et les vampires, hein, qui jusqu'à maintenant ils essaient de les recruter comme atout. Là, ça peut devenir concevable de mener une chasse aux vampires. Donc voilà, un peu ce que je pose sur la table, c'est un peu l'enjeu de la campagne. C'est, voilà, si vous parvenez à tuer Dracula, vous allez montrer à tout le monde que c'est possible. Et donc, il va y avoir d'autres chasseurs de vampires qui vont se dresser à vos côtés. Donc voilà, ça m'a permis de poser ça, clairement cet enjeu. Donc ensuite, les personnages ont décidé de se réfugier à Budapest, histoire de souffler un petit peu, de se requinquer un peu loin de Dracula, loin de l'influence de Dracula qui s'avère assez pesante là, et notamment assez dangereuse pour Madison. Et donc ça permet aussi de leur offrir un petit temps calme, un petit moment aussi où ils ont des scènes de roleplay entre eux, hein, en montrant un peu comment Younut, par exemple, aide et conseille Madison. Et puis à un moment donné, je fais faire un petit jet d'équilibre mental à Madison sans lui révéler exactement ce qui se passe. Donc on le comprend quand même, puisque après j'explique qu'elle a l'impression que Dracula est là à ses côtés. L'idée, bien évidemment, c'est que Dracula utilise la connexion qu'il a avec Madison pour essayer de savoir où elle est et dans quel endroit. Et donc, c'est ça qui va me permettre de justifier dans la session suivante l'arrivée d'un personnage envoyé par Dracula auprès du groupe des agents. Voilà, donc ça me donne une justification pour la suite quand il y a quelqu'un qui va intervenir. On finit la session sur un débriefing que j'ai laissé en grande partie. Je l'ai laissé parce que ça me semble intéressant de montrer aussi les questions qu'on se pose à la fin de la partie. Comment je m'assure que tout le monde trouve bien son compte. Je pense que c'est des petites boucles comme ça de vérification qui permettent aussi de s'assurer que tout le monde s'amuse, qu'il n'y a pas de personne qui se sent mis de côté. Voilà, je pense que c'est intéressant de poser clairement la question, d'examiner aussi un peu les enjeux qui sont en cours, et si tout le monde y trouve bien son compte, voilà, s'assurer que la campagne correspond bien toujours à ce qui a été demandé par les joueurs et ce qui les intéresse, hein, qu'il n'y ait pas de décrochage ou d'ennui de leur part. Voilà. Donc je vous laisse découvrir tout cela, hein, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le final. À bientôt.